Les 5 habitudes à adopter pour une vie plus épanouie. On va parler de comment kiffer sa vie, rien que ça. Atteindre le nirvana du quotidien, le bonheur absolu, la zénitude ultime. Qui n'a jamais rêvé d'avoir une vie plus épanouie? Une vie où on se sent bien dans sa peau, bien dans sa tête et bien avec les autres? Accrochez-vous bien, on part à la découverte des 5 habitudes à adopter pour une vie plus épanouie. Première étape pour devenir le maître yoga du bien-être. Prendre soin de sa petite carcasse. Un esprit sain dans un corps sain, c'est pas juste une expression. Quand on se sent bien physiquement, tout va mieux. Pas besoin de courir un marathon tous les matins. On commence par des petites choses simples. Une petite balade dans le parc, quelques squats en regardant sa série préférée, un peu de danse endiablée dans son salon. L'important, c'est de bouger son popotin, parce que l'exercice physique, c'est magique. On est plus détendu, plus zen, bref, on se sent au top. Alors on arrête de procrastiner et on enfile ses baskets. Allez, on se motive tous ensemble. 1, 2, 1, 2. Première étape pour devenir le maître Yoda du bien-être. Prendre soin de sa petite carcasse. Un esprit sain dans un corps sain, c'est pas juste une expression sortie d'un vieux grimoire poussiéreux. Quand on se sent bien physiquement, tout va tout de suite beaucoup mieux dans la vie. Pas besoin de courir un marathon tous les matins en chantant du Céline Dion. On commence par des petites choses simples, une petite balade dans le parc, un peu de danse endiablée dans son salon. L'important, c'est de bouger son popotin. Alors on arrête de procrastiner et on enfile ses baskets. Maintenant qu'on a bien transpiré, il est temps de parler carburant. Et oui les amis, on ne met pas du diesel dans une Ferrari, n'est-ce pas? Pour être au top de sa forme, il faut aussi faire attention à ce qu'on met dans son assiette. Oubliez les burgers frites soda à tous les repas, même si, je l'avoue, c'est super bon de temps en temps. On privilégie les fruits et légumes frais, les céréales complètes, les protéines maigres, bref, on mise sur une alimentation équilibrée et variée, comme le dit si bien notre ami Michel Sim. Et le sucre alors, on le bannit? Pas forcément, on peut se faire plaisir de temps en temps, mais l'idée c'est de ne pas en abuser. On remplace les gâteaux industriels par des fruits frais, les sodas par de l'eau aromatisée maison. Et on n'oublie pas de s'hydrater tout au long de la journée, c'est super important. En résumé, on bouge son corps, on mange équilibré, on s'hydrate comme un chameau dans le désert et hop, on est déjà sur la bonne voie pour une vie plus épanouie. Bon, maintenant qu'on a compris l'importance de prendre soin de son petit corps, passons à un autre élément essentiel au bonheur, les relations humaines. Et oui, on est des animaux sociaux, on a besoin d'interaction, d'échange, de partage. Bref, on a besoin des autres. Et ça tombe bien, parce qu'entretenir des relations positives, c'est un peu comme fertiliser un jardin. Ça demande un peu d'effort, mais le résultat en vaut vraiment la peine. Alors, comment on s'y prend pour cultiver notre petit jardin social? Déjà, on essaie de passer du temps de qualité avec les personnes qui nous sont chères, nos amis, notre famille, nos proches. On organise des soirées jeux de société, des sorties ciné, des apéros dînatoires. Bref, on crée des moments de partage et de convivialité. Et surtout, on n'oublie pas d'être à l'écoute des autres, de s'intéresser à ce qu'ils ont à nous dire, de les soutenir dans les moments difficiles. Bref, on est là pour eux, tout simplement. Bon, maintenant qu'on a compris l'importance de prendre soin de son petit corps, passons à un autre élément essentiel au bonheur, les relations humaines. Et oui, on est des animaux sociaux, on a besoin d'interaction, d'échange, de partage, bref, on a besoin des autres. Et ça tombe bien, parce qu'entretenir des relations positives, c'est un peu comme fertiliser un jardin. Ça demande un peu d'effort, mais le résultat en vaut vraiment la peine. Alors, comment on s'y prend pour cultiver notre petit jardin social? Déjà, on essaie de passer du temps de qualité avec les personnes qui nous sont chères, nos amis, notre famille,
nos proches. On organise des soirées jeux de société, des sorties ciné, des apéros dînatoires. Bref, on crée des moments de partage et de convivialité. Et surtout, on n'oublie pas d'être à l'écoute des autres, de s'intéresser à ce qu'ils ont à nous dire, de les soutenir dans les moments difficiles. Bref, on est là pour eux, tout simplement. Mais attention, cultiver des relations positives, ce n'est pas seulement entretenir les liens existants, c'est aussi oser aller vers les autres, se faire de nouveaux amis. Alors on sort de sa zone de confort, on ose engager la conversation avec la personne qui attend le même bus que nous, on s'inscrit à un cours de cuisine, on rejoint un club de lecture, et si on est un peu timide, pas de panique. On peut commencer par des petites choses simples, sourire aux gens qu'on croise, engager la conversation avec la boulangère, proposer son aide à un voisin. Chaque petit geste compte. L'important, c'est de s'ouvrir aux autres, de créer du lien social. Parce que oui, les relations humaines, c'est comme le chocolat. Plus on en a, plus on est heureux. Bon, ok, j'avoue, l'analogie est un peu facile, mais vous voyez l'idée. Alors on se lance, on va à la rencontre de nouvelles têtes, on crée des liens forts et sincères. Et qui sait, peut-être que la personne qui deviendra votre meilleur ami se cache juste au coin de la rue. Bon les refs, on attaque le troisième point crucial pour une vie plus épanouie. La soif d'apprendre. Vous connaissez l'expression « ciel, mon cerveau brûle ». Eh bien, c'est exactement ce qu'on veut ressentir. Oubliez le concept de stagnation. On est plus des flaques d'eau. On est des putains de rivières en furie. L'idée, c'est de se dire que chaque jour est une nouvelle occasion d'apprendre, de grandir, de devenir une meilleure version de soi-même. Imaginez, vous galérez sur un niveau de jeu vidéo pendant des heures. Frustrant, hein? Mais quand vous le finissez enfin, cette sensation de satisfaction, c'est ça la soif d'apprendre en action. On se challenge en permanence, on sort de sa zone de confort et surtout, on célèbre. Bon les refs, on attaque le troisième point crucial pour une vie plus épanouie. La soif d'apprendre. Vous connaissez l'expression « ciel, mon cerveau brûle ». Eh bien, c'est exactement ce qu'on veut ressentir. Oubliez le concept de stagnation. On est plus des flaques d'eau. On est des putains de rivières en furie. L'idée, c'est de se dire que chaque jour est une nouvelle occasion d'apprendre, de grandir, de devenir une meilleure version de soi-même. Imaginez, vous galérez sur un niveau de jeu vidéo pendant des heures. Frustrant, hein? Mais quand vous le finissez enfin, cette sensation de satisfaction, c'est ça la soif d'apprendre en action. On se challenge en permanence, on sort de sa zone de confort et surtout, on célèbre chaque petite victoire comme si on avait gagné la Coupe du Monde. Et qui dit apprentissage, dit forcément erreur. Et oui, mes petits chats, on va pas se mentir, on va en faire des erreurs. Mais attention, c'est pas une raison pour se flageller. Au contraire, il faut apprendre à les embrasser, ces erreurs. Elles sont nos meilleurs professeurs, nos gourous personnels du développement. Chaque erreur, c'est une leçon apprise, une expérience qui nous forge et nous fait progresser. Alors la prochaine fois que vous merdez, au lieu de rager comme un noob qui vient de se faire défoncer sur Fortnite, prenez du recul, analysez la situation et demandez-vous « qu'est-ce que je peux en tirer ?» Gardez en tête que le succès n'est pas linéaire, c'est un chemin sinueux parsemé d'embûches. L'important, c'est d'avancer, toujours, avec une furieuse envie d'apprendre et de devenir la meilleure version de soi-même. Bon, les potes, on arrive à la 4e habitude, et pas des moindres, la gratitude. Ouais, je sais, ça peut paraître un peu gnangnan dit comme ça, remercier pour être heureux, genre bisounours et tout. Mais en vrai, c'est puissant.
Quand on se concentre sur ce qu'on a déjà, sur les choses positives de notre vie, même les plus petites, ça change complètement notre perspective. Au lieu de focaliser sur ce qui nous manque, on apprécie ce qu'on a. C'est comme passer d'un filtre Instagram tout gris à un filtre qui fait péter les couleurs. Et le truc cool, c'est que plus on pratique la gratitude, plus on remarque les choses positives autour de nous. C'est comme un muscle, plus on l'entraîne, plus il devient fort. Bon, les potes, on arrive à la 4e habitude. Et pas des moindres, la gratitude. Ouais, je sais. Ça peut paraître un peu gnangnan dit comme ça, remercier pour être heureux, genre bisounours et tout. Mais en vrai, c'est puissant. Quand on se concentre sur ce qu'on a déjà, sur les choses positives de notre vie, même les plus petites, ça change complètement notre perspective. Au lieu de focaliser sur ce qui nous manque, on apprécie ce qu'on a. C'est comme passer d'un filtre Instagram tout gris à un filtre qui fait péter les couleurs. Et le truc cool, c'est que plus on pratique la gratitude, plus on remarque les choses positives autour de nous. C'est comme un muscle, plus on l'entraîne, plus il devient fort. Alors comment on fait pour devenir un champion de la gratitude? C'est simple comme bonjour. Prenez juste quelques minutes chaque jour pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ça peut être n'importe quoi. Un bon repas, un fou rire avec vos potes, un rayon de soleil. Au début, vous allez peut-être galérer à trouver des trucs, c'est normal. Mais plus vous allez le faire, plus ça va devenir facile. Vous allez commencer à remarquer des choses positives partout, même dans les situations les plus banales. Et le meilleur dans tout ça, c'est que la gratitude, c'est contagieux. Quand vous êtes reconnaissant, ça se voit, ça se ressent, et ça inspire les autres à l'être aussi. Bref, c'est un cercle vertueux qui rend tout le monde plus heureux. Cinquième habitude, et pas la moindre, la gestion du temps. Parce que oui, le temps, c'est précieux. C'est comme le papier toilette pendant le confinement, ça part vite. Et si on ne fait pas gaffe, on se retrouve à courir partout, stressé, sans avoir le temps de rien faire correctement. La clé, c'est l'organisation. Définir des priorités, planifier ses journées, dire non aux trucs qui nous bouffent notre temps et notre énergie pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. C'est pas toujours facile, je vous l'accorde. Moi-même, je suis un expert en procrastination. Mais quand on arrive à gérer son temps efficacement, on se sent tellement plus libre, plus serein. On a l'impression de reprendre le contrôle de sa... Cinquième habitude, et pas la moindre, la gestion du temps. Parce que oui, le temps, c'est précieux. C'est comme le papier toilette pendant le confinement, ça part vite. Et si on ne fait pas gaffe, on se retrouve à courir partout, stressé, sans avoir le temps de rien faire correctement. La clé, c'est l'organisation. Définir des priorités, planifier ses journées, dire non aux trucs qui nous bouffent notre temps et notre énergie pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. C'est pas toujours facile, je vous l'accorde. Moi-même, je suis un expert en procrastination. Mais quand on arrive à gérer son temps efficacement, on se sent tellement plus libre, plus serein. On a l'impression de reprendre le contrôle de sa... Alors, comment on s'y prend pour devenir un maître du temps? Il existe plein de techniques différentes, à vous de trouver celle qui vous convient le mieux. Moi, par exemple, je suis un grand fan des to-do list. J'adore rayer les tâches au fur et à mesure que je les termine, ça me donne un sentiment de satisfaction incroyable. Vous pouvez aussi utiliser des applications de gestion du temps, des agendas, des post-it. Le plus important, c'est de trouver un système qui vous permette de visualiser vos journées et de ne rien oublier. Et surtout, n'oubliez pas de vous accorder du temps pour vous. Du temps pour vous détendre, pour faire des choses que vous aimez, pour recharger les batteries. C'est essentiel pour éviter le burn-out
et restez productif sur le long terme. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez appris des trucs pour vivre une vie plus épanouie. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle habitude vous avez envie d'adopter en premier. Ça m'intéresse vraiment. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai fait une autre vidéo sur les 5 erreurs à éviter pour être heureux. Vous la trouverez dans la description, juste en dessous. Allez la checker, ça vaut le détour. En attendant, prenez soin de vous, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les BG!